Bonjour à tous, je m'appelle Camille et je suis accompagnateur pédagogique Farfadet dans le territoire des Boucles de la Seine dans les Yvelines. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 avril 2020, 117e jour de l'année, et nous fêtons les Halida. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de petits pains népalais, qu'on appelle les chapatis. Ce sont des petits pains qui sont vraiment très faciles à faire, et que vous pouvez faire par exemple pendant un camp Farfadet, pour soit servir de base pour faire des petits hamburgers, ou bien par exemple pour accompagner une entrée, une petite salade. C'est vraiment très bon et très amusant à fabriquer. Pour faire nos chapatis, au niveau des ingrédients, rien de bien compliqué. Pour cette recette, il nous faut 250 g de farine, 10 centilitres d'eau et une demi-cuillère à café de sel. Une fois tous ces ingrédients réunis, vous pouvez mélanger la farine et le sel dans un grand saladier. Versez ensuite 10 centilitres d'eau et mélangez le tout. Pétrissez la pâte pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et malléable. Vous obtiendrez ainsi une pâte ferme et plutôt élastique. Cela ressemble un peu à la consistance d'une pâte à pizza. Il faudra bien penser à ce que chaque farfadet ait son saladier, puisque évidemment chaque farfadet aura envie de faire sa propre pâte. Il faut faire attention à la consistance de la pâte. Si à la fin vous vous apercevez qu'elle craquelle un petit peu trop, si elle est trop sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter quelques gouttes d'eau. Je dis bien quelques gouttes, parce qu'on a tendance à se dire ça craquelle, je rajoute beaucoup d'eau, et dans ce cas-là, c'est un désastre, on a trop d'eau. Donc effectivement, dès qu'on a trop d'eau, la pâte, dans ce cas-là, va se mettre à coller. Et du coup, la solution, c'est de rajouter un petit peu de farine. De la même façon, ne pas rajouter trop de farine, sinon on va tomber dans l'excès inverse. C'est vraiment très dur de trouver le juste équilibre, donc normalement, les quantités qui sont indiquées dans la recette sont les bonnes, mais voilà, vous pouvez réajuster avec parcimonie. Enfin, lorsque votre pâte a la bonne consistance, reposez-la dans son saladier et couvrez-la avec un linge humide. Vous pouvez maintenant faire une autre activité pendant environ 1 heure, ce qui va laisser le temps à la pâte de se reposer. Nous voilà de retour, 1 heure plus tard. Nous allons maintenant diviser la pâte. Ici, j'ai réussi à faire à peu près 10 morceaux de taille égale. Nous allons former des boules allongées, puis enfin les aplatir. Donc c'est une activité qui plaît beaucoup aux farfadets, ça ressemble effectivement à de la pâte à modeler. Alors il faut faire attention à ce que le jeu ne dégénère pas, bien évidemment, mais normalement ils y arrivent. Attention à l'épaisseur, il ne faut pas que les petites galettes soient trop épaisses. Donc bien les aplatir, le faire à la main, parce que évidemment je pense que dans votre malle vous aurez rarement un rouleau à pâtisserie. Sinon, si vous en avez un, utilisez-le, profitez-en. Mais ça se fait très bien à la main, et c'est une activité très sympa. Alors il faut aussi du coup bien penser à avoir les planches pour se poser dessus, et que chaque farfadet puisse aplatir ses galettes, ce qui est très important. Chacun a envie d'avoir sa pâte et ses galettes. Pendant ce temps-là, vous aurez bien évidemment fait préchauffer votre poêle. Donc en camp, vous allez utiliser la grande gamelle dans laquelle d'habitude vous faites vos poissons panés avec à peu près 1 tonne d'huile. Là, vous allez utiliser le même type d'ustensile, mais attention, il faut essayer de mettre le moins d'huile possible. Par exemple, là, dans ma cuisine, je vais le faire sur une poêle à crêpes classique, et je ne vais mettre aucune matière grasse. Et ça marche très bien. Sur un feu de camp, c'est un peu plus complexe, on a souvent beaucoup plus de mal à maîtriser la cuisson, donc vous avez le droit de rajouter un petit peu d'huile, mais dans la recette originale, vous n'avez pas besoin, ça se fait directement comme ça sur la poêle. Donc vous pouvez déposer délicatement vos petits chapatis dans la poêle, et vous pouvez les faire cuire environ 5 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la cuisson va commencer à être bonne, le bord des chapatis va se décoller de la poêle. Donc vous allez le voir là juste à l'instant. Voilà, ça se décolle tout tranquillement. Et on voit que la cuisson est bonne, que le chapati n'adhère pas du tout à la poêle, ce qui est plutôt bon signe. Ensuite, vous pouvez simplement les retourner, les laisser cuire encore quelques instants, le temps que le chapati perde bien toute son humidité. Et une fois que le chapati est prêt, eh ben vous le retirez du feu tranquillement. Vous pouvez le laisser se reposer dans une petite assiette, et après le déguster avec votre entrée, votre burger, si vous voulez faire un burger à partir de ça, une petite sauce, c'est très bon avec une petite sauce, ou sinon, nature, avec un petit bout de fromage, c'est aussi excellent. C'est vraiment un pain très sympa, très pratique, et génial à faire avec des enfants en camp. Je vous souhaite à tous de très bons camps d'été, beaucoup de jeux, beaucoup de joie, et j'espère beaucoup de chapatis.